mars 2016 et je rends grâce et gloire à Dieu parce qu'il n'y a pas longtemps, très longtemps, une sœur en Christ m'a appelé pour me demander de prier avec elle pour quelqu'un qui avait disparu. Et ça a été l'occasion pour moi de lui témoigner de comment chaque fois que j'ai eu à le faire jusqu'à maintenant dans ma vie de prière, j'ai toujours vu l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, faire en sorte qu'on retrouvait chaque fois qu'il était possible, que l'on retrouve, faire en sorte que l'on retrouve chaque fois qu'il était possible toutes les personnes qui avaient disparu pour lesquelles nous avons prié. Et je lui rends vraiment ici grâce et gloire, et j'en veux pour preuve qu'il était arrivé notamment qu'on parle du cas de Marie Pécheur chez nous en Guadeloupe qui avait disparu. Je vois aussi en Martinique. En tout cas, c'est déjà arrivé dans plusieurs îles. Et chaque fois qu'on a prié Dieu pour qu'il soit retrouvé en mer, que des personnes qui disparaissent, comme Marie Pécheur ou pas, soient retrouvées en mer, et chaque fois qu'elles étaient encore en vie, eh bien, le Seigneur a toujours fait en sorte qu'on les retrouve et je lui en rends grâce et gloire. Par contre, je crois me rappeler d'une fois où j'ai eu envie comme ça de prier pour quelqu'un par rapport au témoignage poignant que j'avais entendu dire des personnes qui souffraient de sa disparition, j'ai eu envie de prier pour cette personne et là le Seigneur m'a fait savoir que là c'était déjà trop tard, qu'il n'y avait rien à faire dans le cas de cette personne et en effet il était réellement trop tard. Il n'y avait plus rien à faire dans ce cas-là. Donc, et je remercie Dieu d'ailleurs qui nous évite la plupart du temps de faire des prières inutilement et qui nous permet de faire les bonnes prières pour les cas qui sont encore, j'ai envie de dire entre guillemets, sauvables et rattrapables. Et d'ailleurs, ça me donne aussi l'envie de vous témoigner la gloire de Dieu qui, dès que vous entendez, vous savez, ces espèces d'alertes à l'enlèvement d'enfants ou à la disparition d'enfants qu'on voit en rouge sur les écrans en France et ailleurs, même chez nous maintenant, ben, le Seigneur m'a mis généralement à cœur de prier pour ces cas-là. Et chaque fois que ça a été possible là aussi, en tout cas moi je me rappelle essentiellement de cas où chaque fois on retrouvait les personnes pour qui Dieu m'avait mis à cœur de prier. Et je lui rends grâce et gloire parce que c'était vraiment très 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 beau. Et de voir la gloire de Dieu, de voir comment Dieu avait fait en sorte qu'on retrouve tous ces enfants, toutes ces personnes dont on parlait dans les alertes. Vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Et je vous invite, vous aussi, dès que vous voyez qu'il y a une alerte enlèvement, une alerte disparition d'enfants, à ne pas hésiter à prier pour eux et pour tous les enfants pour qui Dieu vous mettra à cœur de prier. Enfants, à d'autres comme adultes, de manière générale, mais en particulier dans le cas de ces alertes concernant les enfants. C'est vraiment poignant et on ne peut que prier pour eux dans ces cas-là. Une dernière chose, toujours en rapport avec la question des retrouvailles après la disparition de quelqu'un, que Dieu permet pour nous bénir, et je lui en rends ici encore une fois vivement grâce et gloire. Moi, il m'est arrivé à un moment totalement inattendu qu'un membre de mon entourage très proche disparaisse et l'ennemi m'avait attaqué de la sorte parce qu'il savait que je devais partir en voyage missionnaire de la part du Seigneur Jésus-Christ aux États-Unis. Donc il s'est amusé à faire disparaître l'une des personnes dans mon entourage le plus proche que j'aimais le plus. Et dans des conditions extrêmement violentes. Je crois que c'est quelqu'un qui s'est retrouvé pris à partie au bon milieu de braquage alors qu'il était tout simplement allé chercher une certaine somme à la banque. Et en fait, c'était un parent à moi, un parent proche qui était un homme déjà d'âge avancé. Hein. Il aurait eu l'âge d'être presque mon grand-père. Et donc c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup parce que je le considérais un peu comme une espèce de sage de la famille, dans la famille. Et l'ennemi l'a fait prendre en otage par des serviteurs à lui, des diaboliques, pour essayer de me dissuader moi d'aller en mission pour le Seigneur, puisqu'il s'est dit qu'il va me prendre par des sentiments et que si je me retrouve à devoir aller gérer cette histoire-là et le chagrin qu'elle génère en moi, puisque c'était quelqu'un de mes proches que j'aimais tout particulièrement, et bien qu'il réussirait avec le chagrin à me décourager d'aller en mission et à m'éviter de partir. Et il a tout fait pour ça. Mais grâce et gloire sont rendues à Dieu qui nous en a totalement délivrés et sauvés. Si je suis en train de vous en parler aujourd'hui, c'est parce que c'est bel et bien le cas. Et il a permis donc qu'on retrouve très peu de temps
après cette personne qui en plus, par bonheur, j'ai appris par la suite, bon bien sûr cette personne a vécu des années, et puis quelques années plus tard, Dieu a permis que j'apprenne au moment, donc Dieu l'a sauvé, Dieu a fait en sorte qu'il soit délivré et sauvé de ce kidnapping et de sa situation d'otage. Il a vécu heureux bon nombre d'années, et quelques années plus tard, il est peut-être mort de vieillesse ou je ne sais plus de quoi, mais en tout cas pas d'avoir disparu, puisque Dieu avait permis qu'on le retrouve. Et au moment de ses funérailles, Dieu a permis que deux personnes que je connais se rencontrent et discutent et viennent me témoigner de la part du Seigneur qu'il était affiché à l'entrée de la salle de ses funérailles, qu'il avait reçu le baptême, qu'il s'était converti, qu'il avait accepté le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel et qui s'était donc converti, qu'il était passé par l'eau euh, les eaux du baptême à l'âge adulte, hein, comme le Seigneur Jésus nous invite à le faire en Marc 16, verset 16. Et donc il avait fait du Seigneur Jésus son sauveur personnel, le seul maître et roi de sa vie. Et je dis vraiment grâce et gloire soient rendues à Dieu qui avait fait un miracle extraordinaire avec cet homme et dans sa vie et tout au long de sa vie. Et je rends vraiment grâce et gloire à Dieu parce que j'ai été tellement soulagée d'apprendre que Dieu avait exaucé nos prières et qu'il avait permis qu'on retrouve cet homme. Et puis qu'il ait le temps de vivre un peu quand même des années heureuses et, euh, et de s'être. Quand j'ai appris qu'il s'était baptisé, voilà, quand j'ai aidé s'être baptisé, quand j'ai appris qu'il s'était baptisé, j'étais tellement heureuse pour lui parce que je sais que c'est avec Jésus-Christ seul et dans ses bras d'amour que nous pouvons trouver et expérimenter le véritable amour, le plus beau, le meilleur, puisque Dieu lui-même est le meilleur. Et c'est pourquoi je vais ici partager avec vous cette fameuse prière d'acceptation du Seigneur Jésus, hein, par laquelle lui aussi il a dû passer, puisque ce qui nous a beaucoup apaisé, nous tous, c'est de savoir qu'il avait accepté cette prière, de faire cette prière pour le Seigneur Jésus, et pour lui dire qu'on le choisit comme son sauveur personnel. Euh, et ça a été pour nous vraiment un grand bonheur de l'apprendre et de savoir qu'il est même allé plus loin et qu'il a accepté de prendre le baptême à l'exemple de Jésus-Christ lui-même, qui s'est baptisé lui-même enfin qui s'est fait baptiser par son cousin Jean-Baptiste, lui-même quand il était à l'âge adulte, pour nous en donner l'exemple. Et je rends grâce et gloire à Jésus, tout comme le passage de Marc 16, verset 16 le démontre bien, acte 2, verset 38, acte 3, verset 19, et etc., etc. Il y en a eu tellement d'autres à citer. En tout cas, je rends grâce et gloire à Dieu parce que vraiment, Dieu a fait des miracles dans cette situation-là, encore une fois. Comme d'habitude, des merveilles, des miracles et des prodiges, comme il est écrit en Job 8, versets 5 à 9. Et je peux le dire encore ici et en témoigner. C'est vraiment une situation où nous avons vu la gloire de l'Éternel à l'œuvre sur la terre des vivants et tout faire pour sauver tous ceux qui pouvaient encore l'être. Alors je remercie et glorifie et sincèrement et du fond du cœur le Seigneur ici. Et je vous invite donc à faire la prière qui va suivre, juste le temps pour moi de vous citer ce si beau passage de Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Merci et à bientôt. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Alors pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons
au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière, que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés, et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.